L'image des chevaux disciplinés. Bien-aimés, on raconte que certains pur-sang arabes, après un entraînement rigoureux, sont mis à l'épreuve, assoiffés, ils courent vers l'eau, mais au signal du maître. Certains s'arrêtent immédiatement et reviennent vers lui. Ces chevaux-là sont choisis pour les tâches les plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à se maîtriser. Frères et sœurs, cette image nous concerne directement. 1. Nous sommes comme ces chevaux. Nos désirs, nos émotions et nos passions sont puissants. Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais sans contrôle, ils peuvent nous dominer. La colère peut nous faire perdre la paix. L'impulsivité peut nous éloigner de Dieu. Les habitudes peuvent devenir des chaînes. La parole de Dieu nous rappelle dans Proverbe 16 verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. La vraie force n'est donc pas physique, elle est intérieure. 2. La maîtrise de soi est la capacité de contrôler nos désirs, diriger nos actions, former de bonnes habitudes. C'est un pouvoir que Dieu a placé en nous, mais qui demande un effort constant pour se développer. Pourquoi est-ce si important ? Parce que notre objectif est de retourner auprès de notre Père Céleste. Et dans la vie éternelle, nous agirons par choix. Nous vivrons selon la justice. Nous devrons nous gouverner nous-mêmes. La maîtrise de soi est donc une préparation directe à cette vie. 3. Répondre à l'appel du maître. Comme les chevaux entendent le signal de leur maître, nous aussi recevons un appel. Cet appel vient de Jésus-Christ. Souvent, dans les moments de tentation, une voix intérieure nous dit « Choisis le bien, reviens à moi ». Mais la question est, allons-nous écouter ou céder à nos impulsions ? La maîtrise de soi, c'est choisir d'obéir, même quand c'est difficile. 4. Prendre de bonnes décisions au bon moment. Car la vie est faite de décisions constantes. Répondre avec douceur ou avec colère. Résister ou céder à la tentation. Faire ce qui est juste ou ce qui est facile. La maîtrise de soi nous permet de faire ce qui est bien au moment précis où cela compte. Sans elle, même en connaissant la vérité, nous risquons de ne pas la vivre. 5. Pour ceux qui enseignent, la maîtrise de soi est indispensable. Nous sommes appelés à servir, enseigner et guider. Mais nous ne pouvons pas aider efficacement les autres si nous ne nous maîtrisons pas nous-mêmes. La maîtrise de soi, c'est tenir fermement le volant de sa vie. 6. Enseigner la maîtrise de soi à nos enfants. Car ils observent notre patience, notre discipline, nos réactions. Nous devons leur enseigner à attendre, choisir le bien et se contrôler. En conclusion, la maîtrise de soi n'est pas une restriction, c'est une libération. Elle nous permet de faire de bons choix, de devenir dignes de servir et de progresser vers la vie éternelle. Aujourd'hui, posons-nous cette question, qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à Dieu ? Une habitude, une émotion, une tentation ? Et décidons de progresser. Car ceux qui apprennent à se maîtriser ici-bas, seront prêts pour la gloire éternelle.